Mounir Bellamiti, candidate tête de liste à Nantes pour la liste Nantes mérite mieux. J'ai 41 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je suis né dans le quartier de Bellevue, j'ai grandi dans le quartier de Nantes-Nord, juste à côté d'ici. Mon premier engagement, ça a été de manifester contre Jean-Marie Le Pen en 2002, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Premier engagement, première manifestation. Manifester parce qu'à l'époque, j'avais pas le droit de vote, et puis parce qu'on refusait cette fatalité, surtout la présence du RN, du FN à l'époque au deuxième tour, qui était un choc. Est-ce que cet engagement, c'est aussi un héritage familial? Est-ce que dans votre famille, il y avait des personnes qui sont engagées? Beaucoup de gens qui ont eu des associations. Moi-même, j'ai été président d'association. C'est pas vraiment ce qui a nourri mon engagement après. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager cette année dans les municipales? D'abord, la volonté de beaucoup de Nantais et de Nantaises d'offrir le choix d'une liste au centre, d'une liste ouverte et citoyenne, et le refus d'avoir un affrontement de 2 blocs partisans dogmatiques, le bloc de gauche, un bloc qui est très à droite. Est-ce qu'il y a eu des décisions particulièrement difficiles à prendre dans votre engagement, de manière générale, pas forcément cette campagne? Ah oui, quand j'étais parlementaire, il y a eu des choix qui ont été difficiles, oui, des choix, des orientations politiques et des votes de mesures qui n'étaient pas populaires, impopulaires. Je pense à la réforme des retraites et qu'on a dû malheureusement assumer pour des logiques d'intérêt général. Est-ce que vous regrettez, par exemple, ces décisions que vous avez dû prendre? Non, je regrette rien, parce qu'au moment où je prends ces décisions, j'estime qu'elles sont bonnes et dans l'intérêt général, dans les logiques d'intérêt général. Après, l'exécution de ces décisions et de ces votes, c'est autre chose. C'est quoi pour vous Nantes? Comment vous la décririez? Nantes, c'est une ville d'innovation, une ville de création, c'est aussi une ville de combat. C'est une ville ouverte sur le monde alors qu'elle est plutôt enclavée dans l'ouest de la France et pas frontalière. C'est une ville dont on parle, souvent en bien, parfois en mal, et moi je souhaite qu'on en parle exclusivement en bien. Comment vous vous déplacez à Nantes? Je me déplace malheureusement beaucoup en voiture, j'avoue, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Dès que je peux, je me déplace en transport en commun, principalement. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, et quand j'ai l'attirail qui est compatible, je me déplace en vélo. Mais j'avoue que c'est assez rare, malheureusement. Donc on est sur les quais, on n'est pas sur les quais, mais on est sur Sur le quai de la Genelière, ouais, on est Sur sur le un quai de la ponton au Genelière. quai de la Genelière. au bord de l'Erdre. C'est un lieu où j'ai mes habitudes. On n'est pas loin de la Belle Équipe, qui est un endroit que j'affectionne et qui représente aussi ma liste. Et j'affectionne particulièrement les bords de l'Erdre, puisque c'est une zone Natura 2000, une zone protégée, une zone où il fait bon vivre. On est à côté de là où s'entraînent les joueurs du FC Nantes. Pour moi, qui suis un compétiteur, ça veut dire aussi beaucoup. Votre endroit préféré pour manger à Nantes? J'aime bien le restaurant La Canopée. Il est pas loin d'Aristide Briand, la place Aristide Briand. Votre endroit préféré pour faire vos courses? Je vais beaucoup au Leclerc Grandval, Votre endroit préféré pour une balade en famille? la vallée de l'Erdre, évidemment, ici même. Votre endroit préféré pour boire un coup? Je dirais un lieu unique. Votre endroit préféré pour vous divertir? Quelques bars dansants, quelques bars thématiques comme à Bouffay, à Gralin ou en gare à Banane quand il y a des events un peu particuliers. Vous pourriez me retrouver au warehouse comme à l'Étoile. Pour se dépenser et faire du sport? Nantes-Nord, évidemment, l'hippodrome, qui est un endroit magnifique à la fois pour courir, pour se balader. C'est un endroit idéal pour faire du sport libre. Vous faites quel sport? Moi, je suis plutôt boxeur. Pour s'évader de Nantes? J'aime bien la côte atlantique, le littoral, etc. Parce que je pêche un petit peu en Atlantique. Quelles conséquences a eu votre engagement donc, cette année sur votre vie personnelle? Je vois moins mes enfants et mon épouse, malheureusement. Après, c'est circonstanciel et c'est conjoncturel. Donc, on sait que c'est borné dans le temps, une campagne électorale. Puis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, ils ont l'habitude. Est-ce qu'il a été discuté en famille cet engagement justement? Bien sûr, c'est une décision qu'on prend évidemment en concertation avec ses proches, oui. Mes enfants n'ont pas eu grand-chose à dire, ils sont très petits, mais mon épouse a participé à cette décision. Comment vous gérez la critique et la pression que peut entraîner cette campagne, l'engagement politique? Ça fait partie du jeu démocratique. Parfois c'est fait dans le respect des personnes, malheureusement parfois aussi dans l'irrespect et dans l'invective. Moi je resterai toujours dans la critique des propositions et du bilan de l'action publique plutôt que dans la critique des personnes. Et l'attaque, je pense surtout aux réseaux sociaux. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Tant que ça reste dans la limite de l'acceptabilité légale,
Est-ce que donc, vous êtes attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Évidemment, on regarde ce qui se passe. C'est notre rôle d'ailleurs de s'informer de ce qui se dit, des réactions soit aux propositions qu'on fait, soit à la perception de l'engagement qu'on a. Et comment on fait pour déconnecter? On déconnectera le moment venu, on a des vacances pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu de déconnecter. Comment vous protégez vos proches des répercussions de ne pas avoir l'image publique et politique? D'abord, je ne mêle pas ma vie privée à ma vie publique et je suis relativement intransigeant avec toutes les personnes qui pourraient faire entrer dans le débat public des éléments de vie privée, notamment de mes proches. Donc, je le dis aussi comme avertissement à celles et ceux qui s'y risqueraient. Quel est le dernier film que vous avez vu? J'ai revu Une journée en enfer il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça, Une journée en enfer ou Une nuit en enfer? Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer de Tarantino avec George Clooney, Salma Hayek et Le dernier restaurant que vous avez fait? Marietta sur l'île de Nantes. Le dernier voyage que vous avez fait? C'était au Maroc. Le dernier spectacle que vous avez vu? Avec le spectacle de Farid, je crois. Votre livre de chevet? Mon fils m'a ramené un Naruto récemment. Votre personnalité préférée? J'aime beaucoup Nelson Mandela. Vos dernières vacances? La vacances, c'était à Marrakech. Les mêmes? La dernière fois que vous avez pleuré? Je crois que c'était le jour de la naissance de ma fille, Et votre fille, elle est née quand par contre? en 2022. Vous pleurez pas beaucoup alors? Non, Est-ce que vous avez un grand regret de l'année écoulée 2025? c'est peut-être de ne pas avoir pris suffisamment de temps avec mes proches. Votre grande joie de 2025? Grande joie de 2025, c'est peut-être d'avoir créé le collectif Mort mérite mieux.